Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis juin 2017, aucun Français n'ignore ce qu'est un kwassa-kwassa. Mais je n'aurai pas la cruauté de rappeler la phrase du Président de la République. Ce débat, je le trouve indigne. Je le trouve indigne parce que nous ne pouvons pas considérer qu'une loi est une erreur. C'est sorti du Parlement tel que c'est sorti du Parlement, par la volonté du Parlement. Et puis, si nous estimons qu'il faut changer des choses, alors nous pourrions débattre, nous devrions débattre, monsieur le rapporteur, de tout ce qu'il conviendrait de changer dans cette loi qui a été votée par le Parlement il y a 6 mois. Deuxièmement, kwassa 10 000 morts en 20 ans. C'est aussi un territoire, Mayotte, qui fait face à une situation particulièrement terrible. Particulièrement terrible compte tenu de sa situation géographique, de son histoire, de ses liens avec les Comores, mais aussi parce qu'il manque de coopération sanitaire avec les Comores pour que la tentation d'arriver jusqu'à Mayotte ne soit pas celle de tout habitant des Comores. Ceci, il faut le comprendre. Mais il est indigne d'entendre ces paroles d'archevêque dans cet hémicycle et de ne pas dire que nous considérons tous ici, en tout cas jusqu'à présent, que les personnes qui sont en situation régulière à Mayotte, certaines d'entre elles n'ont même pas le droit d'arriver jusque dans l'Hexagone. Alors on va déplorer la situation migratoire terrible, la pression, l'embolie, mais on préfère laisser aux Mahorais un certain nombre d'étrangers, même en situation régulière, plutôt que de les autoriser à venir sur l'Hexagone. Et ça, monsieur le rapporteur, vous ne l'avez pas rappelé. Monsieur le rapporteur, vous aviez déposé des amendements sur cette question lors de la loi pour la loi Collomb, parce que je ne pourrais pas dire le titre, pour justement dénoncer ça. Mais l'usage abusif de l'article 45 ne vous permettra même pas de vous prononcer cette fois-ci sur le sujet. Nous ne pourrons pas résoudre cette situation avec ce niveau d'hypocrisie tel que je le mesure aujourd'hui dans cet hémicycle. Ce n'est pas possible. Nous avons un devoir de dignité, un devoir de respect du droit. Pourquoi est-ce que passer de 2 jours à 5 jours est tellement fondamental ? Si c'était 3 jours de personnes à présenter devant le JLD, c'est une question d'ailleurs, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, 2 JLD en plus, quand même, pas impossible pour la République. Non. Si on met 5 jours, c'est parce que les gens, on les renvoie avant qu'ils soient présentés devant le JLD. Donc, finalement, on ne fait que participer à un carrousel permanent où les kwassa-kwassa amènent des gens qui, avant même d'être présentés devant un JLD, repartent. Mais entre-temps, on a un non-respect de la dignité et des morts. 5 jours, les gens se sont éloignés avant. Et c'est bien pour ça que vous voulez 5 jours. C'est pour que les gens soient éloignés avant. Sinon, de toute façon, il y aura de toute façon le même nombre de personnes à présenter au JLD. Mathématiquement, c'est juste 3 jours de stock, excusez-moi du terme. Si ce n'est pas juste une question de moyens pour 3 jours de stock, et je suis désolé d'utiliser ce type d'expression, c'est bien parce que vous savez qu'en 5 jours, on expulse plus vite et avant une vérification quelconque de JLD. Donc c'est bien pour ça qu'on le fait. Et pour augmenter, là encore, désolé de la vitesse du carrousel et les morts qui s'en suivent. Je ne pense pas que ça résout quoi que ce soit. De la même manière, je ne pense pas que ne pas se poser la question du droit d'arriver dans l'Hexagone quand on est en situation régulière à Mayotte ne peut pas rester tel qu'il est aujourd'hui. Mais
C'est comme, finalement, ce débat que nous avons eu l'année dernière sur la nationalité à Mayotte, en faisant croire aux gens qu'en France, il y a le droit du sol. Il n'y a pas le droit du sol. Il y a le double droit du sol, ou la possibilité, à partir de 13 ans, quand on est en France et qu'on est né en France, d'acquérir la nationalité. Ce n'est pas la même chose. Mais en faisant croire ça, on fragilise d'autres territoires. Et monsieur le rapporteur, sénateur des Français de l'étranger, voyant les difficultés de la nationalité pour un certain nombre de personnes qui sont nées en Algérie dans les années 50 et 60, je vais vous dire, les habitants de votre territoire, dans 40 ans, ils vont se rappeler de votre amendement et ils vont vous maudire quand il faudra qu'ils prouvent les titres de séjour de leurs ancêtres pour pouvoir obtenir un certificat de nationalité française. Vous assumez? Moi, je peux vous dire, pour constater les difficultés d'un certain nombre de personnes qui sont nées dans les territoires qui étaient des colonies françaises, combien c'est difficile pour eux, et parfois il faut aller jusqu'à Napoléon III pour défendre son droit à la nationalité française, dans ces cas-là. Et pourtant, on a fait croire que c'était le droit du sol. Il n'est pas acceptable que sur le territoire de la République, aujourd'hui, pas du temps des colonies, il y ait des dérogations aussi énormes aux droits et des inégalités aussi importantes. C'est la raison pour laquelle, convaincu que ce n'est pas par des fausses mesures qui ne respectent aucune dignité et qui ne résolvent aucun problème, que nous pourrons résoudre la situation dramatique de Mayotte, parce que c'est une proposition juste hypocrite. Nous serons contre cette proposition, monsieur le rapporteur, et nous regrettons l'usage abusif de l'article 45 qui conduit à éviter des débats sur des sujets qui ont été traités par la même loi que celle que vous voulez aujourd'hui corriger. Alors, fidèle à la loi Cazeneuve de 2016 et combattant d'une République égale pour tous, nous serons contre cette PPL.